c'est-à-dire des personnes. Quand tu es en Christ, tu dois avoir, c'est-à-dire une capacité de ramener ce qui n'existe pas envers ton existence. Il y a des choses qui peuvent exister, il y a des choses qui peuvent, c'est-à-dire être réelles, mais qui ne peuvent pas être réelles, c'est-à-dire dans ton écosystème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand tu es, c'est-à-dire un homme des miracles ou un homme qui croit, c'est-à-dire en Christ, tu dois être capable, c'est-à-dire de voir, c'est-à-dire de ramener les choses cachées, c'est-à-dire d'une manière beaucoup plus visible. Et aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont en Christ prennent, c'est-à-dire le miracle, comme quelque chose d'extraordinaire. Si, c'est-à-dire tu es en Christ et que tu vois le miracle comme quelque chose d'extraordinaire, ça veut dire que le Christ en toi n'a pas encore atteint son stature parfaite. Quelqu'un dit Amen bien. Parce que Christ en toi doit atteindre, c'est-à-dire une stature. Christ en toi est une personnalité qui doit grandir. Et quand le Christ grandit en toi, le miracle doit devenir pour toi normal. Quand le Christ grandit en toi, les bonnes choses deviendront pour toi normales. Quand le Christ, c'est-à-dire grandit en toi, c'est-à-dire aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, va devenir pour toi, c'est-à-dire normal. Quand le Christ grandit en toi, les choses lesquelles sont impossibles aux autres, pour toi, ça sera possible. Pourquoi? Parce que le Christ en toi, la Bible dit, Christ en toi est l'espérance de la gloire. Et si Christ en toi est l'espérance de la gloire, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là où il y a un vide, toi, tu peux commencer une création. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible déclare, Dieu déclare dans le livre de Genèse, faisons l'homme à notre image, à notre quoi? Ressemblance. Ça veut dire que là où il y a la ressemblance entre Dieu et l'homme, quand Dieu créa l'homme, le fait qu'il a soufflé dans le narine d'Adam, Dieu a aussi, c'est-à-dire soufflé une partie de lui qui est la création en Adam. Voilà pourquoi l'homme qui est être humain, ça veut dire que quoi que ce soit femme ou homme au masculin, qu'est-ce qui se passe? L'homme a en lui, c'est-à-dire l'art de la création. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand, c'est-à-dire, tu arrives maintenant à avoir le Christ qui est mort et qui est ressuscité en toi, la création devient pour toi normale. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Si aujourd'hui tu as du mal à créer certaines choses, si aujourd'hui tu as du mal à créer des bonnes choses, si aujourd'hui tu as du mal à ramener certaines choses, c'est-à-dire envers toi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Christ en toi n'a pas, c'est-à-dire atteint son stature. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que le Christ en toi n'a pas, comment dirais-je, n'a pas, le Christ en toi, on est en culte. Le Christ en toi, c'est-à-dire n'a pas, comment dirais-je, vaincu, autrement dit, certaines dimensions ou bien certaines situations. Il y a certains problèmes et certaines situations dans ta vie qui arrivent que tu n'arrives pas, c'est-à-dire à bien gérer parce que le Christ en toi n'a pas atteint, c'est-à-dire sa dimension parfaite. Quand Christ atteint sa dimension parfaite en toi, ça veut dire que quoi? Là où les autres ont du mal, les autres souffrent, toi tu peux, c'est-à-dire non seulement te relever, mais relever les autres avec toi. Quelqu'un dit Amen bien. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent qu'on les relève parce que Christ en eux, c'est-à-dire n'a pas encore grandi. Ce n'est pas parce que tu peux être en Christ que la dimension de la grandeur du Christ est le même degré. La dimension de la grandeur du Christ qui est en toi ne peut pas être, c'est-à-dire le même degré que par exemple chez ton frère ou chez ta soeur. Pourquoi? Parce que Christ doit naître en toi, il doit, c'est-à-dire grandir en toi et il doit mourir en toi, il doit ressusciter en toi. Et quand, c'est-à-dire Christ à l'étape de la résurrection dans ta vie, de la même manière où rien n'est impossible à Dieu, c'est de la même manière où rien te sera aussi impossible. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Et quand tu es en Christ, tous les lieux lesquels font la plante de tes pieds, même si c'est difficile d'avoir ça en possession, Christ te le donne obligatoirement. Amen, amen, amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Bible déclare que le ciel est le trône de l'Éternel, mais la terre son marchepied. Amen. Et si, quand on te dit que le ciel est le trône de l'Éternel, ça veut dire que les autorités qui règnent dans les cieux, ils reconnaissent, c'est-à-dire l'Éternel qui règne en toi. Et comme ils reconnaissent l'Éternel qui règne en toi, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aucune domination, aucune autorité peut toucher ta vie sans que Dieu lui donne autorisation. Amen. Et comme, c'est-à-dire ces autorités ne peuvent pas te toucher, ils savent que quoi? Ils savent que Dieu règne dans les cieux, mais ils savent aussi que Dieu est en action sur la terre. Parce que quand on parle de la marche, on parle de l'action. Est-ce que quelqu'un me
me suit très bien. Donc ça veut dire qu'en toi, il y a en permanence l'action de Dieu. Et si tu sais qu'en toi, il y a la permanence, il y a une permanentité de l'action de Dieu dans ta vie, ça veut dire que tout ce que ta main touche, c'est-à-dire cette chose-là, des degrés ou des forces, la bonne création va se faire là-dedans. Ça veut dire pourquoi un homme qui a le Christ qui est ressuscité en lui, c'est un homme autrement dit, là où il y a la mort, lui, il peut ramener la vie. Un homme qui a, c'est-à-dire l'autorité, c'est-à-dire en Christ, où le Christ est ressuscité en lui, là où il y a l'impossibilité, lui, il rend ça possible. Un homme qui a, c'est-à-dire l'autorité de Christ en lui, là où, c'est-à-dire, c'est pas, c'est-à-dire croyable, lui, il peut rendre ça croyable. Pourquoi? Parce que le Christ est venu, c'est-à-dire pour ramener ce qui n'existe pas à l'existence. Mais le Christ te dit ceci, toi, tu feras de plus grandes choses que lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que si le Christ, dans sa carrière, il a ressuscité un mort, toi, dans ta carrière, tu peux ressusciter peut-être plusieurs morts. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Si le Christ, autrement dit, a multiplié, c'est-à-dire deux pains, a multiplié 3 pains et 2 poissons, ça veut dire que toi, tu peux en multiplier plusieurs. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que lui, il te dit que tu feras de plus grandes choses que lui. Ça veut dire que quoi? Les grandes choses et faire les grandeurs, faire les bonnes choses qu'on fait, c'est-à-dire que c'est lui qui le fait et en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas, c'est-à-dire vivre dans le monde ou vivre, c'est-à-dire dans la nécessité. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? La bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne fait subir d'aucun chagrin. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu peux, c'est-à-dire pleurer pendant longtemps. Suivez-moi bien. Tu peux, c'est-à-dire te lamenter pendant longtemps. Mais il y a un jour où l'Éternel va rencontrer une personne et il va dire à la personne que j'ai entendu le cri de ma fille, le cri de mon fils. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Pourquoi? Parce que Dieu, à un moment donné sur ta tête, Dieu a formé des projets de paix, des projets de bonheur. Et ces projets-là, il y a un jour où le Seigneur va se lever et il va dire que ça suffit. J'ai entendu le cri de ma fille, j'ai entendu le cri de mon fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que tout le temps que Dieu te voit pleurer, Dieu, c'est-à-dire, ne voit pas l'intérêt. Dieu ne voit pas l'intérêt pour que, comment dirais-je, toi tu pleures. Dieu ne voit pas l'intérêt pour que, c'est-à-dire, toi tu te lamentes. Dieu ne voit pas l'intérêt pour que, c'est-à-dire, toi tu déprimes. Dieu ne voit pas l'intérêt. À chaque fois, écoutez-moi bien, les enfants d'Israël pleuraient, c'est-à-dire en Égypte sous le coup de l'esclavagisme. Mais eux, c'est-à-dire en ce moment-là, ils n'ont pas, c'est-à-dire le privilège, en ce moment-là, ils n'ont pas, c'est-à-dire la grâce d'être enfants de Dieu. Mais la Bible dit quoi? À celui qui croit en la parole, dans le livre des Jean, la parole, c'est-à-dire le Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en Christ, tu as la grâce d'être, c'est-à-dire enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, il n'y a aucun père responsable qui peut accepter que son fils ou sa fille pleure et se lamente tout le temps. Mais malgré que les enfants d'Israël n'étaient pas l'enfant de Dieu, Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, si eux, Dieu dit qu'il a entendu leur cri en forte raison, combien de fois toi? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, à chaque fois que quand tu pleures, à chaque fois que quand tu cries, à chaque fois que quand tu es en détresse, c'est-à-dire que le trône de Dieu est mal à l'aise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi Dieu ne peut jamais te laisser dans la même situation pendant longtemps. Même si, c'est-à-dire, on t'attache quelque part. Chaque chose, c'est-à-dire, a une fin, parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il y a un temps, c'est-à-dire, pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps, c'est-à-dire, pour mourir, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour perdre, un temps pour gagner. Mais il y a un temps, quoi, pour tout. De la même manière, si aujourd'hui tu perds, si aujourd'hui on te fait pleurer, le temps de la gloire arrive, parce que la Bible dit dans le livre de Job, Dieu dit, c'est-à-dire, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, mais il se lèvera le dernier. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans certaines circonstances, Dieu va se lever pour toi. Et quand Dieu se lève pour toi, il faut, c'est-à-dire, comprendre que toi qui es, c'est-à-dire en Christ,
La main de Dieu, quand il s'élève dans ta vie, c'est normal. Amen. Me comprendre. La main de Dieu, quand il s'élève dans ta vie, c'est normal. Alléluia. La gloire de Dieu, quand il s'élève dans ta vie, c'est normal. Mais beaucoup de gens, c'est-à-dire, ils sont étonnés quand la main de Dieu s'élève dans la vie des autres. Beaucoup de gens sont étonnés quand la main de Dieu, c'est-à-dire, propulse les autres. Beaucoup de gens sont étonnés quand la main de Dieu, c'est-à-dire, fait avancer les autres. Si pour toi ce n'est pas normal, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ça sera que normal pour les autres. Voilà pourquoi tu dois accepter à ton âme pour que la main de Dieu et l'intervention divine deviennent aussi pour ta propre vie normale. Et quand l'intervention divine devient pour ta propre vie normale, c'est en ce moment-là que, c'est-à-dire, Christ en toi, qui est l'espérance de la gloire, peut se manifester. Quand Christ ne se manifeste pas dans ta vie, il y a certaines dimensions des choses que tu ne peux pas accomplir. Parce que c'est en Christ seulement qu'on peut tout accomplir. C'est en Christ seulement qu'on peut commencer, c'est-à-dire à tout faire. C'est en Christ seulement qu'on peut commencer, c'est-à-dire à avancer. C'est en Christ seulement qu'on peut, c'est-à-dire à faire, c'est-à-dire certaines choses à une certaine dimension. Mais s'il y a certaines choses que tu n'arrives pas à faire, ce n'est pas parce que le Christ, c'est-à-dire, est un problème. Non, non, non. C'est parce que toi, c'est-à-dire en toi, il y a certains niveaux de croyance d'abord, de ton droit, c'est-à-dire en tant que, c'est-à-dire, fils ou fille du roi des rois, que tu n'as pas, c'est-à-dire atteint. Parce que quand c'est-à-dire tu es, c'est-à-dire autrement dit, l'enfant d'une maison, quand vous rentrez dans une maison, un enfant de la maison a le droit de rentrer dans le frigo, prendre ce qu'il veut. Mais beaucoup de chrétiens, c'est-à-dire nous sommes là, mais nous ne voulons pas rentrer, c'est-à-dire devant notre Père et prendre certaines choses que nous voulons dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose. De la même manière, écoutez-moi bien, la terre a été faite pour que l'homme, c'est-à-dire transforme. Parce que, écoutez-moi bien, quand Dieu créa l'homme, et quand Dieu créa l'homme, Dieu s'est reposa. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu t'a créé pour que toi tu continues à créer. Dieu a fait déjà des miracles pour que toi tu sois la continuité des miracles que Dieu a déjà fait. Amen, amen. C'est-à-dire, toi tu es la continuité des miracles que Dieu a déjà fait. Tu dois, c'est-à-dire, avoir la conscience que le miracle doit être normal. Essayez de mettre vos téléphones en silencieux. Donc, toi, tu dois, c'est-à-dire, naturellement garder dans ton esprit que vivre, c'est-à-dire les choses extraordinaires, c'est normal. Amen. Aussi longtemps que tu n'arrives pas à normaliser ça, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ton niveau de foi va baisser, va monter, va baisser. Et la Bible dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Et c'est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 16, si ma mémoire est bonne. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Et beaucoup de gens, c'est-à-dire, n'acceptent pas le miracle de Dieu. Et quand tu n'acceptes pas le miracle de Dieu, il y a un problème dans le règne de l'esprit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les démons ne peuvent pas te respecter. Parce que le monde ici fonctionne comment? Le monde fonctionne, au plus tu es fort, au plus tu accomplis des choses, au plus tu as une certaine palmarès, au plus tu as le respect des gens. Et quand, c'est-à-dire, et dans le règne de l'esprit, c'est pareil. Au plus tu maîtrises, c'est-à-dire ton niveau, c'est-à-dire des croyances, ton niveau d'accrochation avec le Christ, au plus, c'est-à-dire les autorités et les dominations du règne de l'esprit vont aussi te respecter. Parce que le monde fonctionne comment? Au plus tu es fort, au plus, c'est-à-dire on te donne la révérence. Au plus, c'est-à-dire tu accomplis des choses, au plus, c'est-à-dire tu peux, c'est-à-dire faire des grandes choses. Mais les grandes choses que toi tu fais, au plus tu vas le faire, au plus tu vas t'établir dans la gloire. Et au plus tu es dans la gloire, c'est-à-dire c'est en ce moment que ton évangile, ton Christ en toi peut se glorifier. Parce que Dieu, c'est-à-dire, ne t'appelle pas pour que tu sois assis, tu sois tombé. Non, Dieu t'appelle, il te relève. Et quand il te relève, il te dépose, c'est-à-dire dans la cour des gens qui ont accompli des choses. Et pour accomplir certaines choses, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois d'abord accepter ton droit et tu dois accepter ton devoir. Parce que quand tu acceptes, c'est-à-dire ton droit à toi, c'est-à-dire, c'est d'attendre à ce que les promesses de Dieu s'accomplissent. Mais ton devoir, c'est-à-dire, c'est de croire à ce que Dieu te dit. En croyant à ce que Dieu te dit, tu dois accepter que le miracle devienne normal. En croyant en ce que Dieu te dit, tu dois accepter que les prodiges deviennent pour toi normal. Mais toi, c'est-à-dire, tu crois en Jésus-Christ, qui est, c'est-à-dire, le Dieu de ton salut, tu crois en lui, mais il y a un problème. Dans cette croyance-là,
tu es c'est-à-dire limité dans certaines dimensions. Et dans cette limitation de cette dimension-là, c'est là où il y a un problème. Voilà pourquoi, c'est-à-dire les sorciers peuvent, c'est-à-dire venir jouer avec ta vie parce que tu oublies ton droit. Les gens méchants peuvent venir jouer avec ta vie parce que tu oublies là où, c'est-à-dire il y a ta force. Mais là où il y a ta force, la Bible dit quoi? C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu dois accepter que quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, toute flèche contre toi est nulle et sans effet. Quand tu es, c'est-à-dire à l'ombre du Tout-Puissant, tout projet, c'est-à-dire des déclarations, de fausses, c'est-à-dire accusations, est sur toi nul et sans effet. Quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, reculer est sur toi nul et sans effet. Amen. Quand tu es à l'ombre du Tout-Puissant, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Quand l'Éternel te fait reposer dans les verts pâturages, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que les choses impossibles, c'est-à-dire est normales. Malgré que, c'est-à-dire, Dieu a chassé Adam dans le jardin, Dieu dit à Adam, c'est-à-dire Dieu dit au serpent plutôt, que c'est-à-dire la progéniture de la femme écrasera ta tête. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que même quand l'homme tombe, Dieu, c'est-à-dire, a une manière de le relever. Quand un homme tombe, c'est-à-dire, quand tu tombes, Dieu ne te laisse pas tomber en te déshabillant de sa nature. Dieu te laisse avec sa nature. Voilà pourquoi même si tu tombes, Dieu va te relever. Là où tu es tombé, Dieu t'a pardonné. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut te relever, mais quand Dieu va te relever, c'est-à-dire, ne prends pas, autrement dit, la main de Dieu comme une chose étrangère. Ne prends pas la main de Dieu comme une chose d'impossible. Dieu agit encore et Dieu intervient encore. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Dieu exauce encore. Et s'il y a des gens qui prient, ça veut dire que le même Dieu qui a c'est-à-dire exaucé les gens hier, c'est le même Dieu, la Bible dit, il n'a pas changé. Et comme il n'a pas changé, en ce moment-là, ça veut dire que quoi? L'opération du miracle de Dieu est toujours le même. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi là où tu vas, les choses que tu entreprends, les gens qui sont autour de toi doivent voir des forces, la manifestation de Dieu dans ta vie. Je crains, je déclare et je prophétise. Là où c'est-à-dire tu as pu être, c'est-à-dire rejeté, là où tu as fait tomber, que la main de Dieu t'élève, t'installe dans la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise et puis je t'annonce. À partir d'aujourd'hui, tu iras de l'avant, tu seras le premier, tu ne seras pas le dernier au nom puissant de Jésus. Toutes les personnes qui t'ont vu le dernier vont te voir le premier. Amen. Au nom de Jésus. Toutes les personnes lesquelles ils t'ont vu reculer vont te voir avancer au nom de Jésus. Toutes les personnes qui t'ont vu dans le passé misérable vont te voir comme maintenant un homme établi, un homme lequel on viendra toquer à ta porte pour que tu nourrisses certaines maisons. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que là, il y a un changement dans le règne de l'esprit. Il y a un changement. Et ce changement-là, Dieu t'établit. La main de Dieu t'établit. Et quand la main de Dieu t'établit, il n'y a rien qui te sera impossible. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu et surtout rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce que tu ne vois pas, c'est la main de l'Éternel dans ta vie. Et vous savez, dans notre vie ici, avant de finir, dans cette vie ici, tu ne peux pas évoluer. Même dans les affaires, surtout pour ceux qui sont dans les affaires, sans une force, une grande force derrière toi. Pourquoi? Parce que pour être établi à une certaine dimension, il faut une force, c'est-à-dire d'un esprit sur ta tête. Voilà pourquoi vous allez voir, chaque personne qui fait des affaires a toujours un esprit derrière lui qui lui fait propulser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas avancer dans les affaires si tu n'as pas une intimité profonde, c'est-à-dire avec une divinité. Amen. Tu ne peux pas aller loin, c'est-à-dire dans ce que tu entreprends, parce qu'il faut qu'à chaque fois cette divinité-là fasse une certaine sous forme de miracle et de prodige pour à chaque fois te faire monter, c'est-à-dire de gloire en gloire. Voilà pourquoi vous allez voir que certaines personnes, ils évoluent beaucoup parce qu'ils prennent, c'est-à-dire leur divinité et leur domination au sérieux. Mais nous les chrétiens, nous prenons, c'est-à-dire notre Rédempteur, pas des fois, c'est-à-dire au sérieux. Voilà pourquoi le miracle dans nos vies t'attend.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi les prodiges dans nos vies t'attendent. Mais quand c'est-à-dire tu prends les choses de Dieu au sérieux, c'est l'œuvre de Dieu que tu prends au sérieux là, tu vas faire en sorte que la main de Dieu sera pour toi normale. L'intervention de Dieu sera c'est-à-dire pour toi normale. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et à partir d'aujourd'hui, ma prière pour toi au nom puissant de Jésus-Christ devient pour ta vie normale. Le nom de Jésus-Christ devient pour toi normal. La solution qui est cachée dans le nom de Jésus devient pour toi normale. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et écoutez-moi bien, en octobre, et l'octobre qui va commencer ici, et les mois à venir qui vont commencer, avant que 2025 se finisse, ou avant même que 2026 se finisse, toute promesse qui est accompagnée, toute promesse de bénédiction qui est accompagnée de la bouche de l'Éternel, ce qui te concernant, ça va se réaliser et les réalisations de la promesse de Dieu vont s'enchaîner dans ta vie. Parce que l'heure du miracle est arrivée. L'heure où les gens vont démontrer leur Dieu est arrivé. Et cette heure-là, ton Dieu ne sera pas le dernier pour se lever pour toi. Ton Dieu sera parmi ceux qui feront, parmi les dieux, qui feront à chaque fois la différence supérieure. Est-ce que quelqu'un me comprend? La différence supérieure est l'Éternel des armées qui a créé les cieux de la terre, et toi tu es c'est-à-dire son enfant, toi tu es sa disciple, et comme toi tu es sa disciple, les hommes verront avant ces 2 dernières années qui vont arriver, ces 2 prochaines années qui vont arriver, les hommes verront l'enchaînement de la promesse de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on va se lever, c'est-à-dire pour prier en même temps pour la fin du culte. Amen.